Camarades, peuple d'Afrique, peuple du Mali, nous disons bravo à l'armée malienne. Frère, il faut se lever et puis applaudir l'armée malienne. Applaudissez l'armée malienne, j'ai un peu d'Afrique. Les gens ont dit que l'armée malienne ne peut pas rentrer à Kidal. Aïe! Mais qui a dit que l'armée malienne ne peut pas rentrer à Kidal? Chers camarades d'Afrique. Aujourd'hui où je vous parle, je peux vous dire avec certitude que la tête du convoi est déjà à Kidal. La tête du convoi de l'armée malienne qui a quitté Anéfis il y a 2-3 jours. La tête du convoi est aujourd'hui à Kidal, chers camarades. Aujourd'hui, dimanche 12 novembre 2023, la tête du serpent est rentrée à Kidal. Mais ça tremble. Ça tremble, chers camarades. Effectivement, j'ai des photos de la présence de l'armée malienne ce dimanche 12 à l'aéroport de Kidal. Ça, il n'y a pas de drap. Frère, mais le Côte-du-Goût, les Côte-du-Goût ont eu trop de problèmes. Mais l'armée malienne a fait du plaisir sur la route. Même aujourd'hui dimanche même, chers camarades d'Afrique, vers 7h, 8h, 9h par là. C'est-à-dire qu'à l'entrée de Kidal, chers camarades d'Afrique, les Côte-du-Goût ont attaqué le convoi. Mais non, allez leur demander repos éternel. Chers camarades d'Afrique. Mais il faut que je vous explique. Il faut que je vous explique ce qui se passe. Parce que si on ne vous explique pas, vous n'allez pas applaudir l'armée malienne effectivement. Il faut applaudir. Il faut mettre les cœurs pour l'armée malienne. Il faut mettre les cœurs pour Assimi Goïta. Il faut mettre les cœurs pour Vladimir Poutine. Ça, c'est la réalité. Sadio Kamara, Sugar Maïga, mettez les cœurs pour tout cela. Toute l'équipe d'Assimi Goïta, mettez les cœurs. Ça aussi, c'est une réalité, chers camarades d'Afrique. Mais il faut qu'on vous explique. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis avant-hier, quand le premier jour où l'armée a pris la route, les Wawara, car ils ont creusé des tunnels, ici et là. Frère, ils ont creusé leurs tranchées, coupé la route en deux. Vous voyez l'armée malienne comme ça là. Quand on dit le convoi de l'armée là, les gens pensent que c'est les véhicules qui sont alignés et puis ça va. C'est pas les véhicules seulement. Hein. Frère, il y a des véhicules, il y a des blindés de génie civil. C'est-à-dire qu'il y a des équipements, des machines de génie civil, les machines qui font route, les machines qui font pont, des plateaux de pont mobile, des plateaux qui se promènent avec eux. C'est-à-dire que quand ils arrivent dans un endroit où le pont est cassé, où la route est coupée, ils peuvent créer un pont là, pour passer. Tout ça là, c'est derrière les gros camions qu'on a pu se suivre. Les Côte-du-Goût, hier, ils ont creusé une tranchée devant l'armée malienne. Ils ont appelé, écoutez-moi très bien, ils ont appelé les terreaux depuis la Somalie. Depuis la Somalie, les Chebabs là, ils les ont appelés. Frère, ils ont appelé ceux qui sont dans l'État islamique, là-bas, entre Irak, Syrie et puis Turquie là, ils les ont appelés et ils sont arrivés. Ceux qui sont en Libye là, et ils sont arrivés. Écoutez-moi très bien, hein? Vous allez croire que c'est film, mais c'est Bao Kone qui vous parle. Depuis le convoi a commencé là, je ne parle pas, mais j'attendais d'avoir toutes les informations. Ils les ont appelés. Frère, Al-Qaïda est venu. Daesh est venu. Frère, tous les terreaux du monde. Boko Haram est venu. Frère, tous les terreaux du monde se sont organisés pour dire que l'armée malienne ne passe pas. Ok. Yeah. Et puis ce matin. Yeah. Non. Quand on t'explique, mais toi, tu te dis, mais Assimi là, c'est comment? Frère, ils sont arrivés. Je rappelle qu'ils sont en Syrie. Ils sont en Syrie depuis 2010, 2011. Ils sont en Syrie. Ceux qui sont en Syrie, là, ils sont mobilisés, sont venus au Mali. Et ils disent que non, l'armée malienne ne va pas passer. Mais c'est mal connaître Assimi Goïta. Frère,
Ils sont dans les tranchées, puis ils lapident. Ils envoient. Ils sont dans les tunnels, puis ils envoient. Ils envoient. Mais eux, ils savent, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leurs tunnels là, qui sont sous la terre ici et là, parce que vers Kidal, il y a des tunnels là-bas, ils ont créé des tunnels là, pour se cacher. Hein. Kidal là, Kidal là, ça sera une traque. Ça veut dire que ça sera un ratissage général, sous terre, sur terre et dans les airs. Parce que ces tunnels là, il faut. C'est comme, c'est une ville. C'est une ville sous une ville, Kidal. Une ville sous une ville. Ils n'ont plus le temps de creuser des tunnels à Kidal. Qui vont sortir de loin là-bas. Mais tous ces tunnels-là, ce qu'ils ne savent pas, c'est que Assimi Goïta sait ce qui est dans ces tunnels-là, ce qui se passe là-bas, d'où ça sort, d'où ça vient, et il sait tout. Frère, non, les drones sont en train de surveiller. Pendant qu'ils sont en train d'emmerder, ils sont en train d'attirer l'attention de l'armée sur la tranchée, le drone a déjà repéré les sorties de tunnel. Ok, frère. Le drone a commencé à frapper. Frapper. Mais il se demande, mais comment, qu'est-ce qui se passe? Frère, il n'y a pas d'une bataille où il y a des milliers de morts. Côté terreau. Frère, ça frappe. Autant, parce que les albatros là, eux, il faut qu'ils se rapprochent un peu hein, de leur objectif pour frapper. Pour ne pas rater et ne pas rester trop loin pour frapper. Donc, eux, on les laisse d'abord. Les batteries antiaériennes que les terreaux ont mobilisées, là, les drones rentrent dedans. Le Sukhoi se mobilise, il rentre dedans. Frère, non. Où ils savent que c'est pas bon, c'est mélangé sur là. Ils veulent replier. Oh, quand ils veulent replier, ils savent pas qu'il y a des troupes aéroportées qui les attendent. Mais Assimi n'est pas bête. Il va pas prendre la route comme ça pour venir faire un corps à corps. Non. On n'est plus dans ce schéma de guerre. Ça, c'est depuis 1914, 1918. Les guerres de tranchées, c'est pas ça. C'est les guerres mobiles. Les guerres éclairs. Guerre statique, c'est fini. Assimi a envoyé des troupes aéroportées de l'autre côté. Les troupes aéroportées ont commencé à les frapper. On commence à tirer sur eux. Pendant qu'ils veulent tirer sur la mer là, ils tirent là-bas, mais la mer est loin. Mais ils tirent seulement. Parce que la mer est loin. Mais les drones, parce que c'est qu'on communique avec les airs et la terre. Donc la mer reste là-bas. La mer reste en position retranchée. Ils lancent, mais ils ne voient rien, mais ils lancent quand même. Vous comprenez? Donc, les troupes aéroportées et puis les drones et les albatros et les Sukhoi ont fait le travail. Les hélicos là, où vous voyez hélicoptère MiG-35 là, où vous voyez, il y a Rafale. Il y a un gars qui est, un commando qui est là comme ça avec Rafale, qui est en train de rafaler à terre comme ça sur là. Donc, ils sont, après les frappes des drones, après les frappes des Sukhoi, ils sont passés. Quand ils sont passés, les gens voient que ça ne va pas. Donc, ils commencent maintenant à replier. Dans leur mouvement de repli, voilà maintenant, les troupes aéroportées les envoient. Eux commencent à les frapper. Pendant qu'eux les frappent, les albatros maintenant descendent avec les Sukhoi. Eux commencent à les pilonner. Donc, les gens c'est-à-dire qu'ils sont mélangés. C'est là maintenant la troupe au sol progresse en vitesse. Et donc, la troupe au sol commence à neutraliser tout ce qui est sur le passage. Tout ce qui est en route. Frère, non. Je vous ai dit, frère, de ne pas vous inquiéter. De ne pas vous inquiéter. Maintenant, ce matin, même scénario. Ils ont pensé que parce qu'il y a la première tranchée, la deuxième tranchée. Vous comprenez? La première tranchée, là, ça c'est les troupes les soldats de rang. Les gens ouïa là, qu'ils envoient là-bas. Vous comprenez? Maintenant, les derniers qui sont allés loin là-bas, là, leurs chefs, les stratèges eux-mêmes, eux sont positionnés en deuxième ligne. C'est cette deuxième ligne-là qui a ouvert le feu aujourd'hui.
qui a ouvert le feu sur qui? Sur, comment on appelle ça? Un avion de l'armée malienne. Mais comment tu vas l'avoir? Le Sukhoi est trop rapide pour toi. Mais ils ne savaient pas que c'était pour les attirer, essayer de chercher à voir leur position en fait. C'est une stratégie. C'est comme, c'était les attirer à se montrer. Mais les drones sont en train de surveiller. Les drones ne voient pas de mouvement. Donc on envoie comme appât, frère, le Sukhoi. Donc le Sukhoi passe, il fait, papa, il frappe et il passe. Donc quand il frappe, il passe, automatiquement il réplique. Donc quand il réplique en même temps automatiquement, voilà, maintenant on sait où ils sont. On sait où ils sont et on informe la troupe qui progresse. On lui dit, voilà la position. Voilà où ils sont, voilà où ils sont, voilà où ils sont. Automatiquement, ceux qui sont à l'aéroport commencent à progresser. Non, camarade. Là encore, en même pas 2 heures de combat, ce matin-là, même pas 2 heures de combat, Baradjikila, ils ont été copieusement frappés. Et ils ont été frappés et la tête du serpent est rentrée dans la ville. Je vous ai dit, depuis comment dirais-je, février 2022, depuis février 2022, je le dis, non, février 2023, attends, bon, désolé. De février 2023, je le dis, Assimi Goïta sait ce qui se passe là-bas. Il a le contrôle des airs. Les radars, là, les gens pensent que les radars sont venus pour plaisanter. Les gens, ils ont leur radio, ils parlent dedans. Tout ce que vous dites là, c'est-à-dire que c'est automatiquement transmis, c'est automatiquement capté. C'est automatiquement capté. Et puis, il y a des gens qui sont là, avec Assimi Goïta, qui comprennent ce que vous dites et qui traduisent en même temps. Et donc, les affaires... Assimi Goïta même lui-même comprend ça, parce qu'il a tué là-bas, au nord là-bas. Lui-même comprend, comment on appelle, l'arabe là. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont espionnés. C'est-à-dire que H24, tout ce qu'ils disent, la communication, c'est-à-dire que sur toutes les tenues du territoire malien, tous ceux qui sont là, tout ce qui se dit, Assimi Goïta est au courant de tout. Hormis ça, les surveillances nocturnes, les mouvements ici et là, Assimi Goïta sait tout. C'est pourquoi il dit le territoire malien, l'espace aérien malien est interdit à tout survol. Ne montez pas, parce que nous, on contrôle le ciel. Donc, aujourd'hui, chez Camarade d'Afrique, la tête du serpent est rentrée à Kidal. Et actuellement, c'est la débandade. Les chefs terreau, beaucoup d'entre eux ont été tués. Beaucoup d'entre eux ont été tués, ont été envoyés au repos éternel. Camarade d'Afrique. Non! C'est-à-dire qu'il faut croire que Assimi Goïta c'est un 10. Il faut croire. Et il faut croire aussi que Poutine c'est un 10. Parce que ce combat-là, c'est les deux qui mènent ça. Ouais, c'est les deux qui mènent ça. Entre-temps, le Liktako gourmand est déjà cerné par le Niger et le Burkina Faso. Est-ce que vous voyez le Mali dans la zone de 3 frontières encore? Non, le Mali n'est pas là-bas. C'est le Burkina Faso et puis le Niger qui gère la zone de 3 frontières. Hier, j'ai vu des terroristes au Burkina Faso qui marchent à pied. Ils sont désemparés. Ils cherchent à quitter le Burkina Faso. Ils cherchent à aller quelque part. Ils marchent dans le désert. Mais malgré ça, ils ne me laissent pas. Malgré qu'ils se cherchent, non, mais on les envoie. On les frappe. Camarades. Non, le terrorisme, c'est fini. C'est fini. Mais on ne peut pas dire que c'est totalement fini parce que Kidal, là, ils ont trop miné Kidal. Trop miné Kidal. Trop. Ils ont trop miné Kidal. Donc, il va falloir prendre un bon moment ou bien un mois pour ratisser totalement. Et puis bloquer maintenant les entrées et sorties. C'est-à-dire mettre embargo même. Couvre-feu sur Kidal pendant au moins un mois. Couvre-feu sur Kidal pendant au moins un mois. Ça ne rentre pas, ça ne sort pas. Sur Kidal pendant au moins un mois. Comme ça, on aura fait le travail, le déblayage, le ménage qu'il faut pour que la population de Kidal qui est prise en otage depuis 2012, 2013, frère, soit libérée. Voilà la réalité chez Camarade d'Afrique. Donc, je reviendrai pour d'autres informations. Hein? S'il y a des informations, je reviendrai pour d'autres informations. En tout cas, aujourd'hui, soyez sûrs d'une chose,
la tête du serpent est rentrée à Kidal. Assimi Goïta est effectivement rentré à Kidal. Maintenant, est-ce que il y a tout le ratissage déjà fait? Non, pas encore. Le ratissage n'a pas été fait. Le ratissage n'a pas été fait. Et dans la ville de Kidal, je n'ai pas encore eu vent qu'il y a des combats dans la ville. À l'entrée de Kidal, il y a eu combat ce matin, ce dimanche. Mais à l'intérieur de Kidal, je n'ai pas encore appris qu'il y a eu combat là-bas. Mais en tout cas, en tout état de cause, dès qu'il y a quelque chose, je reviendrai vers vous pour vous informer. C'est de ça qu'il s'agit comme Appel d'Afrique. Vive Assimi Goïta. Vive Assimi Goïta. Vive Poutine. Applaudissez pour les deux là d'abord. Vive IB, vive le président Tchiani, qui sont en train de contrôler le dictateur gourmand, chers camarades d'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. On est ensemble les gars, merci.